Coucou la team, bienvenue dans le vlog numéro 3 des vlogs de mars. Et aujourd'hui c'est le jour du silence, c'est pour ça que je parle tout bas. Coucou, ça y est, nous sommes au nouvel an balinais. On pensait qu'ils allaient nous couper l'électricité, mais on a toujours la wifi, l'électricité, donc c'est cool. Et c'est super calme. J'ai allumé un peu d'encens de maison. Ils adorent l'encens ici. Ils les vendent en paquets énormes. À Bali, les Balinais, ils en consomment tous les jours. Ça sent super bon. Ça fait un mois que je lui donne à manger et j'ai pas le droit de m'approcher de lui. On a compris. Regardez, ingratitude. Je te laisse manger, va. Du coup aujourd'hui pour les hindous, pas de travail, pas de bruit, pas d'électricité, silence total et le repos. Je fais de l'attention là. Fais pas attention à moi, c'est pour le vlog. Oui, tu peux la montrer, hein, tu peux faire ça rapidement. Du coup aujourd'hui parmi les activités que je fais pendant ce jour de silence, je récupère des fleurs et je me les mets dans les cheveux. Incroyable. J'essaie de pas parler trop fort parce que c'est vraiment très calme et faut respecter. On rentre dans l'année 1944 à Bali. C'est intéressant. Le moment le plus intéressant ça va être au soir car on n'a pas le droit d'utiliser l'électricité. Si les voisins ils voient qu'il y a de la lumière chez toi, ils peuvent appeler les autorités, tu peux te prendre des amendes. Ça va être très intéressant ce soir d'être dans le noir complet. Donc on va vivre ça, mais pour l'instant c'est total chill, méditation et on se relaxe. Comme vous voyez, on cuisine dans le noir. Enfin, on ne peut pas allumer l'électricité, donc on cuisine dans le noir. Et aujourd'hui on va manger du pesto. On est du pesto fait maison. On n'est pas des artistes, nous. Salut les gars, c'est la Natacha du lendemain. Je viens juste vous expliquer un peu la transition de merde que je viens de faire, que je fais. En fait, je suis en train d'éditer. Et oui, j'ai fini on a fini le jour du silence par être dans le noir total. Donc je pouvais pas filmer, j'ai essayé de filmer, mais en fait on ne voyait rien, bien évidemment. Et je ne pouvais pas allumer la lumière. Donc juste on a fini la journée par regarder les étoiles et papoter jusqu'à pas d'heure. C'était assez cool et très rafraîchissant. Voilà, on pense beaucoup, on parle beaucoup, c'était beau. Du coup là je vous explique, je me suis réveillée, du coup le lendemain je prends mon scooter pour aller rejoindre une de mes amies avec qui j'ai un projet commun. Je suis venue également à Bali pour créer un petit projet créatif et je vais vous en parler davantage dans une autre vidéo pour que vous compreniez mieux un peu le concept. Voilà, je tenais juste à faire cette petite transition pour ne pas vous perdre dans la suite de la vidéo. Bon c'est reparti, je vous laisse avec le vlog. That's why. But if you notice, people. Bon les gars, là je vais... Oula, la luminosité est incroyable ici, dis donc. Je m'en vais ramener le linge sale de moi et Jamel, car je suis une bonne pote. Non, regardez. Comment faire son linge à Bali? Il n'y a aucune maison qui a de machine à laver ou de linge, de sèche-linge, etc. En fait, c'est des business, des lingeries, des laveries. Des laveries, ouais. Des laveries physiques avec des personnes. La fatigue. Et t'emmènes tes affaires là-bas et puis ils te les rendent pliées, nettoyées, lavées, repassées. C'est trop bien. Du coup, là, je vais y aller en scout. Et j'ai donc mon linge sale. Petite culotte sale. Et le linge de Jamel. Je sais pas comment je vais porter ça. Et mon linge ici.
Oh là là, la galère. Bon, sinon je vous laisse comme ça. Bon, attendez, je vais éviter de filmer, hein, parce que ça me galère en plus. Je vais finir le vlog ici. Je sais que cette journée n'est pas très intéressante, c'est pour ça que j'ai recoupé un peu hier et aujourd'hui. Mais voilà, je finis la journée sur de la nourriture, encore et toujours. J'ai été me chercher un poulet dans un warang. Donc les warangs, c'est les restaurants locaux indonésiens. Sauf que là, c'est pas vraiment de la nourriture locale, hein, c'est du poulet. Et des pommes de terre au four. Ah, elles sont chaudes! Donc voici mon dîner, c'est une moitié de poulet rôti avec des pommes de terre au four et 2 petites sauces. Donc ça c'est la sauce sambal, une sauce indonésienne très épicée. C'est poivron et piment. Et puis ça c'est de la gravy. Le repas m'a coûté 60 000 roupies indonésiennes. Roupies indonésiennes, ouais. Ce qui revient à environ 3 €, donc c'est incroyable. Mais ouais, du coup ce soir on n'a rien fait très intéressant. On est vendredi soir, là il est 23h30. Et je poste le vlog ce soir. Mais ouais, on a juste été boire un verre dans un bar qui s'appelle Revolver. Revolver, boire un verre au Revolver, bref. Et puis c'est tout, là on est rentré. Demain en fait on passe une journée dans une ferme d'orchidées. Donc notre pote Luna elle a une ferme et on a loué une voiture pour faire un petit tour dans une forêt. J'ai pas trop compris en fait ce qu'on va faire demain. On va faire un tour dans une forêt puis dans une ferme d'orchidées. Mais ça va être cool, j'en suis sûre. Donc j'ai hâte et voilà, je ne sors pas en ce vendredi soir. Je reste à la maison car on va se lever tôt demain. Bon, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé. Comme ça, je sais un peu voir quel contenu vous plaît. Allez me suivre sur ma page Instagram. Je poste souvent des stories et des photos dessus de mon voyage. Donc voilà, et je vous fais des bisous. Je vous dis bonne nuit.